Bonjour, donc j'ai fait une vidéo sur la variation de vitesse, malheureusement elle était un peu longue, donc je vais la faire un peu plus courte. Je vais retourner sous Word, voilà. Alors, la variation de vitesse, donc le bilan de puissance, la vidéo elle est faite. La variation de vitesse, donc la machine à courant continu, c'est historiquement l'une qui était les plus simples à contrôler. Bon, les équations mathématiques sont ce qu'elles sont, mais c'est relativement plus simple à contrôler qu'une machine à synchrone. On verra après quand vous verrez les courbes de coupe, c'est pas la même chose. Ici, je vous ai mis les courbes. Donc en fait, on voit que la courbe du couple, elle est fonction d'intensité. Avec un moteur asynchrone, c'est pareil, mais les courbes, elles sont un peu plus compliquées. Voilà. Donc ça, c'est pour la variation de vitesse. Comment dire, la variation de vitesse? On va dire que c'est pour l'étude de la vitesse du moteur asynchrone à excitation indépendante. Donc je vais pas revenir sur le détail, hein, vous vous rappelez, il faudra bien faire la différence entre l'inducteur et l'induit, il ne faudra pas l'oublier l'inducteur. Donc l'inducteur, dans ce cas-là, on va tourner à courant d'inducteur constant, donc le flux est constant, et la tension d'alimentation est constante. Donc ça c'est en gros la machine, vous la mettez sous 24 volts, c'est comme ça que ça fonctionne. On va regarder les courbes avant de faire les mathématiques. Alors, on voit la courbe de la vitesse en fonction de l'intensité. Donc, la machine à courant continu, il n'y a pas de grosses variations, mais il y a quand même des variations en fonction de la charge. Ça peut être compensé, quand on fait la régulation, c'est justement compensé par l'électronique, par le hacheur. On reviendra quand on fera les convertisseurs, on reviendra dessus sur le hacheur. Pour attraper justement cette chute de tension, on peut la calculer, donc avec le modèle mathématique, tout ça, bref. On va savoir combien il faut rajouter pour ramener à 1500 tours. Normalement, la vitesse à vide, c'est 1500 tours. Je crois que c'est précisé ici. Ouais, 1500 tours. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse en fonction du couple, de l'intensité. Bon, c'est pareil que le couple, en fait. Vous voyez que la courbe, elle est linéaire. Plus je vais avoir de couple sur la machine, plus je vais demander d'intensité. Et après, ça dépendra de la commande. Si je veux donner plus de couple, je peux donner plus de couple en donnant plus d'intensité. Maintenant, il faut que la machine derrière le supporte, mais généralement, c'est la machine entraînée qui impose le point de fonctionnement. Voilà, donc ça, c'est la courbe du couple en fonction de l'intensité. Et le dernier, c'est le couple en fonction de la vitesse. Alors, j'ai oublié de parler de ça. Je vais en parler là, et je vais revenir après sur la première. Ici, vous avez le couple en fonction de la vitesse. Donc on a fait le bilan énergétique, on a vu qu'il y avait des couples de perte. Donc en fait le petit décalage que vous avez là, c'est le couple de perte. La machine en fait pour pouvoir démarrer, il faut qu'elle arrive à vaincre la résistance des roulements. C'est pas énorme, mais il faut vaincre la résistance des roulements, il faut vaincre les pertes fer. Et dès qu'elle réussit à avoir assez de couple pour ça, donc assez d'intensité, là j'aurais peut-être dû décaler aussi. Ou c'est parce que c'est décalé, on voit pas. Non, celle-là non pas décalée, c'est celle-là qui est décalée, c'est bon. Voilà. Là donc dès qu'on a réussi à fournir le couple des pertes, on arrive à prendre ses tours, il n'y a pas de souci, hein, on va prendre ses 1500 tours. Donc on consomme toujours le couple de pertes. Et à partir du moment où on va augmenter le couple, la vitesse, comme ici, la vitesse ça va chuter. Donc c'est pas dans le même sens. Le petit décrochage qu'on a là aussi, c'est justement ce qui correspond à l'intensité du couple des pertes. Là, vous avez en fait en gros 1 ampère 2 à vide, je crois, dans l'exemple. Donc on a 1 ampère 2 à donner pour pouvoir démarrer la machine. Tant qu'on n'a pas atteint les 1 ampère 2 entre guillemets dans le circuit, la machine elle a pas assez de couple pour pouvoir se lancer. Voilà. Ça c'est pour l'étude de la vitesse. Donc il y a un peu de mathématiques encore. Ça fait faire un peu de manipulation et ça normalement ça tombe pas souvent au bac. Ça peut arriver avec un sadique. Voilà. Donc
c'est pas moi qui fais les sujets. Je vous explique un peu ce qu'il en était. C'est la théorie de la machine, donc il y a quand même quelques pages sur la machine à courant continu. C'est l'une des machines entre guillemets les plus tournantes, les plus simples. Donc elle a marché pendant un bout de temps, hein. Maintenant avec les progrès électroniques, on arrive à faire des choses plus faciles, beaucoup plus facilement. Mais le bilan de puissance, le bilan énergétique, ça faut le maîtriser. Et voilà. Ça, c'est de toute manière, bon, il y a des choses communes entre les machines. Vous avez toujours des pertes joules. Les pertes fer, les pertes mécaniques, c'est des choses qu'on retrouve. La puissance utile, la puissance absorbée, c'est pareil. C'est juste que ça va changer un petit peu en fonction des machines. Donc, on reviendra en détail sur la machine asynchrone qu'on a vu déjà avec les corrigés du bac. L'alternateur aussi. L'alternateur, il y a un peu plus à dire. On va parler après, en fait, là, je vais finir sur la machine à courant continu, donc vous aurez une application. Typiquement, sur le bilan d'énergie, parce que ça, en fait, ça fait balayer un peu toutes les autres formules, hein. Enfin, ça fait balayer toutes les formules qui tombent au bac. Celle-ci, la variation de vitesse, moi, je vous conseille de regarder un petit peu. C'est pour votre culture perso, hein. Ça vous permet de voir, en fait, comment ça peut se régler. En gros, pour régler la tension, enfin, pour régler la vitesse, on est obligé de jouer sur la tension. On parlera des convertisseurs après derrière. Le convertisseur, son but, ça va être de justement nous faire moduler la tension U. Une fois qu'on aura modulé U, normalement, on va retourner ici où on dit on va négliger. Voilà. On néglige RI, donc on s'embête plus avec ça. En gros, vous gardez au pire cette formule-là pour la variation de vitesse. Parce que c'est vrai que quand vous regardez, ça fait quoi, 10 volts de différence. Bon, ça fait pas grand-chose, mais normalement, faut pas les négliger. Mais là, on va négliger. On garde cette équation-là. U égale kφ oméga. Maintenant, c'est pas le. En fait, quand c'est une génératrice, c'est la génératrice qui va être entraînée. Donc, c'est le oméga, vous le contrôlez pas. La seule chose que vous allez récupérer, en fait, c'est une tension. Vous allez récupérer la tension directement. Vous pouvez jouer sur l'induit pour augmenter ou diminuer la tension. Mais vous ne pourrez pas jouer normalement sur la vitesse. Ça, c'est pour le fonctionnement générateur. En fonctionnement moteur, au contraire, comme c'est nous qu'imposons la tension, on peut jouer dessus. Et dans ce cas-là, on peut faire varier la vitesse. Voilà. Donc c'est la variation de vitesse. Normalement, on aurait dû le faire en TP. J'ai pas l'alimentation continue ne débite plus une tension variable. Et un rhéostat, si on met déjà 6 ampères, vous pourrez faire le calcul. 6 ampères à 220 volts, si on doit le faire descendre dans les tours, on va vite avoir besoin d'un grille-pain et on va pouvoir faire des merguez. Donc on va éviter. Et il faut du matériel que j'ai pas. Voilà. Tout ça pour la variation de vitesse. On peut le faire on le voit avec la Taki quand on met en charge avec l'alternateur asynchrone. Donc on arrive à simuler une partie de la courbe. Et voilà. Donc bon courage et vous potassez bien. De toute manière, vous aurez au moins 2 exercices sur la partie bilan énergie pour que vous vous entraîniez. Parce que ça risque de tomber au bac. Normalement, la machine à courant continu, c'est plus trop d'actualité. On ne sait jamais. Il y en a encore 24 volts. Hein, vous pouvez peut-être en utiliser. Vous en avez peut-être déjà utilisé. Donc c'est à maîtriser. Voilà. Bonne journée.